Bonjour communauté Prana Blue. Aujourd'hui, nous parlons d'huile essentielle, plus particulièrement d'huile essentielle sacrée, avec une spécialiste, Christine Gratton. Alors, restez là. Bonjour Christine. Bonjour Micheline. Alors, je suis avec Christine Gratton, qui est aromathérapeute, formatrice et herboriste. Est-ce que je me trompe? C'est parfait. Est-ce que j'en ai oublié? J'ai beaucoup de chapeaux, mais Oui. je pense que tu as bien résumé là, les trois chapeaux là, que j'ai de principal. Les trois grands chapeaux que tu portes. Oui. Alors, pour les gens qui connaissent pas vraiment l'aromathérapie ou ce que ça fait un herboriste, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail? Ben, certainement. Puis ce qui est génial, c'est que mon travail sera pas le même qu'une autre aromathérapeute ou un autre herboriste. Et l'herboriste est spécialisé dans les plantes médicinales. Alors, les deux domaines se rejoignent, selon moi. C'est Oui. pourquoi que j'ai été étudiée en herboristerie à la suite de mes études en aromathérapie pour aller marier autant les plantes aromatiques que médicinales, bien les comprendre et travailler à deux différents niveaux. Il y a des aromathérapeutes qui font de la consultation un peu comme un naturopathe, Oui. d'autres qui vont faire de la formation, il y en a qui vont travailler chez Avril, donc ça va différer. Il n'y a pas beaucoup d'aromathérapeutes qui pratiquent au Québec, donc ça pourrait être un autre sujet en soi, Tout mais à fait. ma réalité quotidienne, à la base, je suis thérapeute, donc tu l'as bien nommé, aromathérapeute et Oui. herboriste. Ce qui veut dire que lorsque j'ai commencé ma pratique, je faisais de la consultation comme un naturopathe. Avec le temps, je me suis spécialisée. Donc, ça fait déjà 7 ans que j'étudie l'aromathérapie. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être formatrice, donc d'offrir des formations autant au grand public, aux particuliers qu'aux Mhm. professionnels, donc aux gens dans le domaine, à des compagnies d'aromathérapie, que ce soit au Québec ou Oui. ailleurs. Des gens qui veulent se spécialiser autant que ceux qui ont jamais, qui connaissent que l'huile essentielle de lavande, finalement. Exactement. Puis c'est intéressant de faire le pont entre ces deux types de clientèle-là pour ouvrir le champ des possibles aux consommateurs, amener les plantes dans notre vie. Je pense qu'on est dans un moment où on a besoin de réconfort et de bien-être. Et en même temps, avec mon expertise et avec le fait que je pratique, je suis capable aujourd'hui là, d'aider des conseillers en aromathérapie à adopter une posture de confiance, à aiguiser un peu plus leur sens critique, puis amener un peu plus les amener un peu plus loin, en fait. Donc, ça m'amène par le fait même d'être invitée sur des colloques, donc d'être conférencière, d'écrire d'écrire des articles de blog pour des magazines, d'être consultante pour des mandats particuliers, Mhm. pour des entreprises qui font des produits, des synergies aromatiques et n'ont pas Oui. nécessairement l'expertise à l'interne. Donc, ils vont demander, par exemple, à un aromathérapeute certifié de valider la formule. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas selon le type de clientèle, etc. Donc, c'est un métier qui est très vague, comme tu peux voir. Mais ça a l'air à t'occuper beaucoup, tout ça. Est-ce que tu fais de la, parce que tu as mentionné, mais est-ce que tu fais de la consultation privée aussi? Oui, j'en Oui. fais. OK. Donc, évidemment, j'ai pas énormément de plage horaire, mais lorsque j'ai une Mhm. demande, j'essaie toujours de la prendre ou sinon de référer à un autre thérapeute. Donc, c'est sûr que tu le disais tout à l'heure, là, c'est intéressant de faire le pont parce que il y a encore beaucoup d'inconnus en matière d'aromathérapie. Il y a beaucoup, ben, en herboristerie aussi. Les gens utilisent la lavande, mais savent pas la différence entre une huile essentielle de lavande puis une huile parfumée à la lavande. Même les huiles végétales, il y a encore beaucoup de confusion. Donc, en quelques mots, même si je sais que c'est impossible de résumer en quelques mots, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est quoi une huile essentielle? Oui, ben, on peut avoir une définition très, très simple. Une huile essentielle, à la base, c'est un petit flacon. Puis j'aime beaucoup dire aux gens d'imager ce flacon-là. À la base, c'est une plante.
Que, étant donné qu'on est sur le registre des odeurs, souvent les gens vont sentir une huile essentielle et ils vont se dire ah, c'est un sent bon pour la maison, Parfum. pour un parfum, pour laver les planchers, désinfecter. Mais à la base, ce sont des plantes et c'est vraiment un concentré qu'on appelle d'une plante. Donc, la façon qu'on va aller chercher une huile essentielle, c'est de mettre une grande quantité de matière végétale. C'est quoi une matière végétale? C'est par exemple, la sommité fleurie de notre lavande, donc le bout Mhm. de la plante qu'on va mettre dans un alambic en grande, grande quantité et ça va être par la distillation à la vapeur d'eau, on va obtenir en bout de ligne notre huile essentielle. Donc, plante en fait. C'est ça, c'est pas une macération. Les gens pensent des fois qu'on prend une plante aromatique, peu importe, on la fait macérer dans une huile quelconque et on obtient de l'huile essentielle. Ça, c'est de la macération. C'est vraiment pas du tout ça. Et je pense aussi que les gens ne peuvent pas se représenter la quantité. Exemple, on pense à la camomille romaine ou bien à la rose, bon, qui sont très, très, très chères. Combien de roses ça prend pour faire un 5 millilitres d'huile essentielle? C'est pas un bouquet de roses, là. Non, non, exactement. Puis en même temps, ben, ça nous donne l'information pour expliquer pourquoi cette huile-là est plus chère ou Mm. ça coûte 50 le 2 millilitres versus la lavande qui est 15 Comment ça, il y a des variations dans les prix? Ben justement, Ouais. l'explication va un peu avec l'analogie, c'est de dire ben, combien de matière végétale que ça prend pour faire le petit flacon. Vous le Oui, voyez dans le prix. Puis la distillation, j'aime toujours dire que c'est un métier en soi, là. On oui, fait pas tellement. ça. Souvent, les gens, par exemple, arrivent dans des boutiques de produits naturels, ils vont penser qu'on distille en arrière. Oui, dans le backstore. C'est ça. On rit, mais c'est Mais des choses faites-vous vous-même, oui, qui c'est ça, c'est viennent. ce qu'on entend souvent. Tu sais, si on pense à d'autres types d'huiles essentielles, il faut aller chercher les matières premières dans d'autres pays, puis il faut quand même aller les chercher, aller les importer. C'est tout un processus, ça, que ça explique le prix. Puis les huiles essentielles, ben, tu parlais tout à l'heure comme un sambon dans la maison pour laver les planchers. Personnellement, je trouve ça très agréable, quelques gouttes d'huile essentielle de citron dans mon eau de lavage de plancher, mais il y a aussi des vertus thérapeutiques. Donc, tu fais pas ça avec tu fais ça avec une petite qualité économique, là, mais il y a aussi des vertus thérapeutiques aux huiles essentielles. On peut traiter des choses avec les huiles essentielles. C'est pas juste pour que ça sente bon dans notre diffuseur. Non, exactement. Puis comment on fait pour savoir que ça a des propriétés, puis qu'on sort pas ça de notre chapeau nécessairement, c'est qu'il y a des études qui ont été faites Oui, sur l'huile essentielle. Une huile essentielle, c'est vraiment un ensemble de molécules. Puis ces molécules-là ont des propriétés. Donc, en isolant les molécules, on était capable, par exemple, de voir dans la lavande vraie le linalol ou l'acétate de linalyle, qui sont des molécules qui se retrouvent dans la lavande, qui fait en sorte que on est capable de dire aujourd'hui, la lavande, elle est calmante, elle est oui. sédative, elle favorise l'endormissement. Donc, c'est ça qui est intéressant avec l'aromathérapie. Il y a toute une science derrière. Évidemment, il y a plusieurs approches dans l'aromathérapie, Oui, mais l'approche scientifique, c'est ça, ça nous provient de l'Europe principalement et c'est enseigné par des médecins, des pharmaciens. On peut oui, s'accompagner, pour ne pas dire le mot qu'on ne doit pas dire aujourd'hui au oui. Québec, on peut s'accompagner avec des huiles essentielles au quotidien pour ces bobos, là. Et là, spécifiquement aujourd'hui, on voulait parler d'huile essentielle sacrée. Bon, moi, j'ai suivi une toute petite formation avec toi en huile essentielle sacrée, bien que je connaissais les huiles essentielles. J'avais suivi des formations en aromathérapie. J'ai été charmée par ta formation en huile essentielle sacrée. Donc, pourquoi sont-elles sacrées, premièrement? Quelles sont les particularités d'une huile essentielle sacrée? Ben, si on part du constat qu'une huile essentielle, c'est une plante, je vais dans le même sens pour expliquer les huiles essentielles sacrées. Donc, il y a certaines plantes
qui étaient utilisés autrefois. Donc, ça nous provient tout de l'historique, des Mhm. anciens récits, des rituels de fumigation. Lorsqu'on on recule là, assez loin dans notre historique, c'est des plantes qui étaient utilisées par des classes particulières, comme les rois, les prêtres, les initiés. euh, Prestigieux. c'est exactement, donc une certaine clientèle qui s'était utilisée euh, pour des rituels, entre autres, donc par le chant, de la danse, des mantras, des prières. Donc, c'était vraiment des plantes qui étaient utilisées en fumigation. Donc, on utilisait la plante médicinale. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut faire le lien entre l'histoire d'une plante, son vécu, euh, en la distillant, ben, on peut faire le parallèle que l'huile essentielle a ce type de propriété-là, ce type de plante-là. Donc, des plantes qui étaient autrefois utilisées dans des travaux spirituels, des processus de momification. On entend Ah, souvent, par exemple, dans l'Antiquité égyptienne, on a trouvé des traces de plantes aromatiques dans des protocoles d'embaumement. Alors, c'est toute cette historique-là mhm. qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut aller chercher ce type d'ouverture, si je peux le dire, dans l'aromathérapie un peu plus holistique, énergétique, psycho-émotionnelle. Euh, Pas donc, inventé d'hier, là. Ça vient pas d'être non, inventé, là, les huiles essentielles sacrées, c'est ça. c'est tout un angle, en fait. Puis on entend souvent que 7 huiles essentielles sacrées, Mhm. euh, donc pour ne pas les nommer, par exemple, l'encens, le benjoin, la myrrhe, le cis, il y en a comme 7 qu'on retrouve souvent dans les livres, dans les écrits. Mais moi, j'ai appris avec un aromathérapeute qui vient de l'Europe. Lui a passé plusieurs temps à voyager à travers le monde, donc passer des moments avec des chamans qui montraient, eux, comment ils utilisent ce type de plantes-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, il était capable de pouvoir de transmettre ses connaissances. Et ce qu'on apprend dans la formation d'huile essentielle sacrée, c'est il n'y en a pas juste 7, il y en a une trentaine. Euh, Oh, quand puis, même. oui, puis il y a des huiles essentielles québécoises, ou des plantes, des conifères, des arbustes québécois qui sont sacrés. Fait Mais que c'est que la plante a son historique aussi. exact. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on aborde l'aromathérapie énergétique, ben on n'est pas en train on n'est pas sur des théories farfelues ou patchouées. Mhm. C'est correct de l'être, mais ce qui a fait en sorte que je me suis spécialisée avec le temps dans cette branche-là, c'est que j'achetais tous les livres d'aromathérapie énergétique psycho-émotionnelle, puis les livres se contredisent. Puis, Oui, oui. D'un livre à l'autre, t'as pas la même information, effectivement. exactement. Puis moi, je voulais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée très tôt dans ma pratique. En fait, c'est en voyant, en appliquant des protocoles d'aromathérapie scientifique béton et en n'ayant pas de résultats, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions et j'ai commencé à ouvrir cette porte de d'autres types d'approches en aromathérapie. Puis moi, j'avais besoin de comprendre pour pouvoir transmettre aux autres ce que je venais de découvrir. Je devais pouvoir expliquer comment telle huile essentielle a telle propriété psycho-émotionnelle. Ça part d'où? Qui a décidé ça? Oui, Puis basé sur quoi? on se base sur quoi? Et pourtant, je suis une personne qui peut être très cartésienne, mais très spirituelle à la fois. Mhm. Mais j'avais besoin de cet ancrage-là pour pouvoir transmettre d'où est parti tout mon cursus là, dans ce type d'aromathérapie-là. Ça me fait penser, dans la formation, on fait le pont entre l'aromathérapie scientifique, donc les propriétés physiques. Cette huile Mhm. essentielle-là, au quotidien, on va l'utiliser pour quoi? Par exemple, de la lavande vraie, on l'utilise pour quel type d'affection, pour quel type de propriété. Et après, je fais le pont avec le psycho-émotionnel. Puis Mhm. souvent, il y a des liens, il y a des messages, donc, c'est ce qui est intéressant de pouvoir reposer cette information-là sur quelque chose, autant pour le formateur que pour la personne qui reçoit, pour Oui. retenir ou pour se dire dans tel type de situation, quelle huile essentielle je vais prendre. Donc, c'est intéressant. En fait, je pense que ça dépend du formateur.
Il y a des formations en aromathérapie énergétique qui sont incroyables où on écoute le formateur pendant plusieurs heures, puis on boit ses paroles, mais après, moi, j'ai un côté très pratique qui fait que, bon, la personne qui revient à la maison, je lui enseigne pour lui donner des outils, pas Ça pour lui repart avec quoi? Oui. exactement, elle repart avec quoi? Puis le Mhm. but, c'est pas de dire j'ai adoré mon cours, mais qu'est-ce que j'ai appris? Je suis pas trop certaine. C'est de pouvoir Oui. pratico-pratique et de l'appliquer. Donc, ça, c'est une de mes signatures là, comme formatrice. Tout à fait, qu'est-ce qui en reste finalement? Et puis, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux appliquer de ce que j'ai appris avec toi? Donc, ben moi, j'ai beaucoup appris avec toi. Comme je disais, j'avais beaucoup aimé le cours en huile essentielle sacrée. Et d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question, c'est-à-dire, tu offres des cours et des formations. Tu as dit que, bon, autant pour les gens qui sont déjà dans l'industrie que les gens qui sont néophytes et qui aimeraient juste en savoir plus. Quel type de cours offres-tu et où est-ce qu'on peut suivre tes cours? Oui, ben avec plaisir. Ben pour poursuivre dans l'élan des huiles essentielles sacrées, alors le cours que j'offre, c'est une initiation de comment aborder les huiles essentielles sous un nouvel angle, si je peux le dire, donc l'angle holistique. C'est une initiation qui s'offre autant en personne, donc j'offre la formation à la boutique Onzaroma, qui est sur la rive sud de Montréal, à À Longueuil. Longueuil, sur chemin Chambly, oui. Exactement. J'ai aussi des demandes. Donc, si vous me faites une demande pour venir à votre boutique ou dans votre région, puis par exemple, je vais être à Drummondville au mois d'avril, où on rassemble un groupe de personnes qui sont intéressées à recevoir le cours des huiles sacrées. Ça, il n'y a aucun souci. Sinon, je l'offre à mon école en ligne. Donc, j'ai une école e-learning qu'on appelle. Alors, dès qu'on Oui. ajoute un cours, on a tout de suite accès à la formation. Ça s'appelle Vivace Holistique. On Donc, va mettre le lien de toute façon pour que les gens. Et on a accès, est-ce qu'on a accès à des vidéos ou c'est oui, des exactement. manuels? Ouais. C'est les deux. Alors, vous avez accès aux vidéos, vous avez également accès à toutes les notes de cours, au support PowerPoint et aux extras. Donc, ça peut suivre autant en personne qu'en ligne. Si vous n'êtes pas trop certain des dates, vous pouvez aller sur Facebook, donc écrire Christine Gratton, aromathérapeute, ou Viva Holistique, vous allez voir les dates sont Trouver. inscrites aussi. Dans mon école en ligne, j'ai également une conférence sur le pouvoir psycho-émotionnel de la nature et des conifères. Alors, j'aborde les huiles essentielles de conifères et leurs propriétés psycho-émotionnelles. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont suivi, Mhm. comme ta Micheline, le cours d'initiation. Et après d'avoir pris le cours d'initiation, souvent, ce qui revient comme témoignage, c'est j'en veux plus, j'ai Oui. soif. C'est quand tu fais la suite, parce que c'est comme si souvent j'entends tu penses la même chose que moi, on parle le même langage, tu viens d'ouvrir une porte dans mon esprit que je croyais pas possible. Donc ça éveille les consciences, si je peux le dire comme ça. Mais en même temps, j'ai encore mon chapeau d'aromathérapeute certifié. Alors, j'enseigne des cours comme le cours d'aromathérapie familiale. C'est un cours qui est basé sur plusieurs soirs, donc que ce soit en présentiel à la boutique Onzaroma ou au mois de mars, il va être disponible en formule e-learning. C'est 15 heures de cours, donc c'est pour les gens qui veulent aller plus loin que des cours d'introduction Mhm. ou lire des livres, parce que souvent, c'est trippant les livres. On a des recettes tout près, mais à un moment donné, les gens veulent devenir autonomes. Ils Oui. veulent pouvoir faire leur propre formule ou comprendre pourquoi dans les formules pour l'arthrose, on trouve toujours l'eucalyptus citronné. Moi, j'aime pas l'odeur, ça sent la citronnelle. Je peux-tu mettre autre chose? Alors, le côté aromathérapie familiale qui fait que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis. Puis on voit les familles biochimiques, mais de façon très ludique et pratico-pratique. Ce qui fait en sorte qu'après chaque cours, le lendemain matin, on peut faire une recette, on comprend l'huile On peut essentielle. l'appliquer, oui. Exactement. Donc, c'est ce que j'offre présentement qui est disponible. On a également la voie d'administration qui est la voie rectale, donc tout ce qui est la fabrication du Oui, suppositoire. Donc, oui. ça, j'offre aussi une formation là-dessus. Les gens Euh, sont très étonnés d'ailleurs parce que, bon, en temps de grippe, là, d'ailleurs chez Anzaroma, ils ont des suppositoires pour les voies respiratoires. Et puis, les gens sont toujours très étonnés
parce que leur expérience de suppositoire, c'est bon, ce qui est vendu en pharmacie, dont j'oublie le nom, laryngo quelque chose. En tout cas, c'est pour quand on fait une laryngite. Et ça suscite beaucoup de commentaires. Évidemment, c'est dans une base, la plupart du temps, j'imagine, de beurre de cacao, mais dans une base de corps gras, qu'on puisse utiliser des huiles essentielles par voie rectale. Oui, ben effectivement, mais c'est très, très efficace. Tout à fait. Et nous, on a la chance en Amérique du Nord d'avoir un petit peu une latitude à ce niveau-là versus la France. Puis c'est quelque chose qui fonctionne bien. Puis lorsqu'on commence à connaître les voies d'administration en aromathérapie, la voie orale, c'est pas toujours la meilleure voie d'administration selon Mm. ce qu'on a. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant, un genre de complément, je vous dirais, à d'autres formations. Sinon, j'ai un cours de base qui est offert. Les gens ont souvent un peu moins d'intérêt pour le cours de base parce que ils pensent qu'en lisant, ils ont bien compris la base. Mais je vous dirais, ce qui arrive en aromathérapie, pour monter les échelons, je peux le dire comme Oui. ça, il faut avoir une base qui est solide. Puis ça pourrait être un sujet en soi, mais si on n'a pas une bonne qualité d'huile essentielle, ben le fait d'utiliser les huiles essentielles, normalement, les gens veulent aller vers des remèdes naturels. Mais si on Mhm. a une huile essentielle pleine de pesticides, on est en train de faire le contraire. Donc, juste ça, puis en même temps, souvent, c'est de l'information pas accessible à monsieur, madame, tout le monde, de se dire, ben, il y a plein de marques qui existent, il y a Amazon, il y a, tu sais, Oui. comment départager, puis qu'est-ce qui est une bonne huile essentielle. Puis en aromathérapie énergétique avec les huiles sacrées, c'est quelque chose que je dois parler rapidement, mais je dois en parler parce que si on a une mauvaise qualité d'huile essentielle, c'est comme les élixirs floraux. On n'aura pas d'effet escompté. Donc, Non, il n'y a pas d'effet escompté, puis des fois, ça peut même être l'inverse, comme tu dis. Puis effectivement, je pense que ça ferait l'objet d'une autre entrevue parce que, puisque c'est, bon, c'est connu par certains, mais peut-être moins par d'autres, les gens, souvent, ils vont m'apporter une huile essentielle, ils vont me dire, est-ce qu'elle est de qualité? Tu sais, comment tu fais pour savoir qu'elle est de qualité? Bon, évidemment, j'ai quelques petits trucs, mais ils sont souvent étonnés, de dire, ben, tu sais, il m'arrive avec un 15 ml, ben, j'ai payé ça 12 $. Ça se peut que ce soit pas une top qualité. Ça se peut qu'elle soit coupée avec quelque chose. Je pense qu'en tout cas, si j'avais une recommandation à faire aux gens, ce serait vraiment de suivre la base en aromathérapie pour être capable de différencier une bonne huile essentielle parce qu'il n'y a pas d'économie à acheter quelque chose qui est de mauvaise qualité puis de le gaspiller ou d'avoir peu d'effet finalement. Est-ce que non, tu donnes cette formation-là régulièrement? Oui, la formation de base qui s'intitule la pharmacie verte, parce que Oui. le but, en fait, oui, il y a toute la base, c'est quoi une huile, la qualité, etc. Mais comment on conserve ça, Oui. la diffusion rapidement, 5 huiles essentielles de base à avoir dans sa pharmacie naturelle, comment les utiliser. Donc, c'est vraiment un... Puis on termine en faisant de la fabrication. Donc, vous repartez avec 2 produits, 3 produits que vous avez confectionnés. Donc, c'est toujours super intéressant et accessible. Donc, cette formation-là, pour l'instant, se donne chez Ons Aroma en présentiel. Parce que dans la formation d'aromathérapie familiale, dans les 15 heures de cours, le premier cours, ça se retrouve un peu à être une formation de Donc base. aujourd'hui, je pense qu'on ne fait que mettre l'eau à la bouche aux gens qui sont intéressés par l'aromathérapie, que ce soit pour, évidemment, éventuellement peut-être en faire un travail ou que ce soit pour soigner les petits bobos au quotidien. Euh, donc, je vais mettre tous les liens. D'ailleurs, moi, j'avais parlé d'Anzaroma dans la vidéo où j'avais des suggestions de cadeaux de Noël, Oui. mais j'ai le projet d'aller visiter la boutique et de vraiment faire une vidéo sur ce qui est offert à cette magnifique petite boutique-là, où en tout cas, il y a plein de trésors, à mon avis, et Oui. puis incluant toi. Merci. C'est là où Et on s'est connus. oui, c'est vrai, c'est là qu'on s'est connus. Et puis, c'est vraiment un monde. Et le message que je voudrais vraiment passer aux gens, c'est consulter des gens qualifiés, des gens comme toi qui sont qualifiés, qui ont fait des études, qui continuent à faire des recherches. Achetez pas n'importe quoi, informez-vous. Allez justement peut-être dans une boutique spécialisée. Bon, c'est sûr qu'il y a tous les magasins comme Avril et tout ça qui ont quand même des choses qui sont respectables. Mais je pense qu'avant de faire un achat en huile essentielle et avant de commencer à utiliser sans trop savoir ce qu'on fait,
Bon, Google est quand même une référence qui est potable souvent, mais vaut mieux faire affaire à un professionnel et demander conseil avant. Tes consultations, on n'a juste pas mentionné, est-ce que c'est sur la rive sud ou c'est en Estrie? Je peux faire les deux. Donc, il m'arrive de faire des consultations à la boutique chez Anzaroma en dehors des heures d'ouverture. Oui. Sinon, avec Zoom, aujourd'hui, on peut faire Donc, oui. pas mal de miracles. Donc, La à pandémie a eu ça de bon. exactement, à distance, ça se fait très bien, même en Et aromathérapie énergétique. J'ai de très bons résultats. Alors, tout est disponible. Vous avez juste à m'écrire, puis on va regarder ensemble là, comment on peut faire. Il n'y a pas de problème. Et si tu avais un dernier, juste un tout petit conseil à donner aux gens, dire, ben moi, je connais pas les huiles essentielles, je voudrais m'en acheter une. Ben, j'ai une idée de ce que tu vas dire, mais laquelle? Quelqu'un qui a jamais essayé les huiles essentielles, laquelle tu recommanderais? Euh, Peut-être que tu pensais que j'allais dire la lavande vraie, mais c'est pas Oui, ça. Mais je l'avais en tête, oui. mais je vais pas la dire parce qu'il y a des gens qui aiment pas l'odeur. C'est vrai que les gens certaines personnes dans mon entourage sont vraiment inconfortables avec l'odeur de la lavande. Donc, moi, j'utilise le citron à ce moment-là ou la lime. Ben, c'est exactement ce que j'allais proposer. Les gens qui ne connaissent pas les huiles essentielles, de commencer avec la famille des citrus, donc Oui, l'orange douce, le citron, le pamplemousse, donc toutes les odeurs joyeuses qui, oui. qui sont très toniques, qui nous aident dans le fond, qui mettent du pétillant à notre journée. C'est des odeurs bonbons. Puis en même temps, on a un registre olfactif, donc notre nez reconnaît ce type d'odeur-là parce que c'est des aliments qu'on consomme. C'est rare qu'on peut se tromper avec les agrumes. Surtout avec la lime, je pense que c'est rare qu'on se trompe parce que les gens souvent disent que ça sent les bonbons Skittles. Donc, Oui. ça a un côté hop la vie là, qui est très. Exactement. Mais il y en a tellement. Ça pourrait être Oui, les conifères aussi, étant au Québec, toute notre forêt boréale. Juste le sapin baumier, par exemple, ou l'épinette noire, ça nous rappelle lorsqu'on va marcher en oui. forêt. Puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à la nature, puis avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, Mhm. euh, on a besoin de se reconnecter, on a besoin d'aller en nature pour Oui. décharger là, l'espèce de transfert d'ions. Il y a des gens qui habitent en ville, qui n'ont pas accès pendant la semaine. Donc, le fait de diffuser des conifères, c'est comme si ça les ramène dans cette nature-là. Donc, ça peut être ça aussi. Les gens peuvent pas s'imaginer, ceux qui n'ont pas essayé, les bienfaits de l'épinette noire, du sapin baumier, même le cèdre. C'est vraiment magique. Je pense que le bon mot, c'est magique. Christine, merci mille fois. Ça a été très intéressant. Je suis certaine que tu as piqué la curiosité des gens et on voudra en savoir plus sur les magnifiques huiles essentielles. Outre que sentir le ciel, je peux vous confirmer que puis ça sent vraiment le ciel, là. Je peux vous Mm. confirmer qu'elles ont des effets absolument incroyables. Et puis, tu es là pour les faire découvrir. Merci encore, Christine. Ben, merci à toi pour ton accueil. À une La- prochaine fois. oui, à la communauté. Merci, à bientôt. Merci, Christine. Merci. Ciao. Bye.